Cette vidéo va de pair avec une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne YouTube. Je te la mets juste ici. Sois sûr d'avoir regardé l'autre vidéo, parce que si tu regardes les deux vidéos, que tu comprends le mindset, que tu l'appliques à 100% dans ta vie, il n'y a aucune raison que tu puisses passer à côté de tes objectifs, que tu puisses rater ta vie. Je ne sais pas combien de temps ça va te prendre, ni à moi, ni à toi, d'atteindre nos objectifs avec ce mindset-là. Ça, c'est toujours le point d'incertitude, à quel point ça va prendre du temps, à quel moment ça va effectivement réussir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, ça réussira. Donc, regarde les deux vidéos, regarde-les vraiment correctement, va jusqu'au bout des idées, applique-les à 100%, prends le mindset, imprègne-toi de ce mindset, deviens la personne qui a les idées que j'ai décrites dans cette vidéo-là. Et je te jure que pour l'instant, c'est ce que j'ai fait et ça me réussit absolument. Donc, cette vidéo, avec le titre Sois obsédé par la réussite, elle dit une chose, c'est que à partir du moment où tu as juste envie de réussir constamment, tu vas être programmé pour vraiment rechercher la réussite là où elle est, là où tu peux. Et c'est-à-dire que si à un moment on te propose de faire des études après avoir fait ton bac, même si tu détestes l'école, même si c'est profondément ennuyant pour toi de t'asseoir sur une chaise et d'écouter des choses qui t'intéressent plus ou moins, le fait d'être obsédé par la réussite va faire que même si t'aimes pas t'asseoir sur une chaise, tu vas pouvoir aller t'asseoir sur une chaise parce que tu sais qu'un jour tu auras des examens et tu réussiras ces examens. Et le fait d'avoir réussi ces examens, ça te donne une satisfaction qui est énorme. Tu sais que c'est bon pour ton futur. Et c'est ce dont je parle dans l'autre vidéo, donc vraiment les deux vidéos sont absolument liées. Mais donc tu vas avoir plus de satisfaction de vie, tu vas être heureux dans ta vie. Et il y a une athlète olympique qui a nagé. Cette athlète olympique déteste nager. Elle le dit dans une émission, c'est absolument dingue. Pourtant, elle a chopé une médaille aux Jeux Olympiques, alors qu'elle aime pas nager. C'est absolument dingue, mais elle était tellement obsédée par le fait d'avoir cette médaille qu'elle a réussi à se qualifier parmi les meilleures nageuses du monde juste parce qu'elle voulait réussir. Donc, si une personne a pu faire une performance olympique avec ce mindset-là, je pense que toi-même et moi-même, on peut atteindre vraiment des hauts niveaux dans notre vie juste par le fait d'avoir ce mindset-là, on est obsédé par la réussite. Donc, cette idée de se obsédé par la réussite, c'est une phrase en anglais qui, désolé, je peux pas la résumer en français, mais c'est small wins make big victory. Donc, on va se dire que les petites victoires font les grosses victoires. Et donc, wins en anglais, c'est moins victory. C'est-à-dire que quand tu traduis wins, c'est réussite. Mais donc, on pourrait quand même le traduire par les petites réussites font les grosses victoires. Mais donc, toute cette idée de small wins make big victory, les petites réussites font les grosses victoires, c'est qu'en fait, à force d'avoir plein de petites réussites que tu vas accumuler, par exemple, on dit que tu peux réussir tous tes examens, tu es obsédé par le fait de les réussir, tu concentres toute ton énergie sur réussir ces examens-là, et puis on dit tiens, si tu veux, tu peux venir à la salle avec moi, t'as pas beaucoup de physique, mais tu es obsédé par le fait d'avoir un bon physique, parce que c'est juste quelque chose qui te semble essentiel à un moment, c'est un nouvel objectif que tu peux atteindre, tu le fais, t'as un bon physique, à côté de ça t'as un diplôme, maintenant on dit tu veux courir un marathon avec moi, quelqu'un te le propose, un ami, ou même toi tu te mets l'idée en tête, tu cours un marathon, c'est assez reconnaissable. C'est ce qui m'est arrivé pour le marathon. Pour le coup, je me suis dit, je vais reprendre la course à pied. Je me suis dit, je vais mettre un objectif. Je cours un marathon en mai ou avril, un peu avant mes examens, ma deuxième session d'examen. Finalement, j'ai couru le 23 février parce que j'étais tellement obsédé par le fait de courir pour réussir le marathon et d'être à la hauteur de mes objectifs qu'au final, j'ai pu le faire 3 mois avant parce que j'étais prêt 3 mois avant. Donc, sois obsédé par ces petites réussites-là parce que l'accumulation de toutes ces petites réussites que tu vas faire dans ta vie, un jour, elles vont faire une énorme réussite parce que quand tu accumules que ce soit un bon diplôme ou que ce soit un bon projet entrepreneurial parce que tu n'as pas voulu faire d'études mais que tu avais tes projets à côté, ce qui est totalement ce qui se vaut. Donc, que tu aies un bon diplôme, bon physique, tu as couru un marathon, à côté de ça, tu as accumulé pas mal de succès parce que tu as fait du sport de combat, donc maintenant, ça te fait rester dans la rue, tu te défendre. Hier soir, histoire de dingue, vraiment, ça m'est arrivé juste hier soir, on fêtait l'anniversaire d'un ami pour ses 20 ans. On revient, il y a un groupe de jeunes qui sont à peu près 8, nous on est 4, eux ils sont 8 ou 10, c'est vraiment un plutôt gros groupe. Il y a un gars qui s'arrête dans le groupe qui dit ouais j'ai mon pote qui veut se battre avec vous, il se prend pour un fou, venez de vous battre. On n'a pas trop répondu à continuer notre chemin, mais à ce moment là j'avais un pote dans mon groupe qui est littéralement, c'est à dire qu'avec ses mains il pourrait vraiment faire très mal à quelqu'un, très mal au point où la personne ne pourrait plus respirer. Donc le fait de savoir respirer à ce point là, et ça a tout un lien avec le fait d'avoir les petites réussites, ça fait que dans sa vie il se sent plus à l'aise quand il est dehors parce qu'il a fait pas mal de sport de combat. Et donc à partir de maintenant je vais aller suivre pour faire des entraînements de sport de combat au moment où je peux, parce que ça va être compliqué en tout mon planning qui est déjà chargé. Il y a un moment où je saurais juste dire que je sais faire des sports de combat, et l'accumulation de toutes ces capacités, toutes ces compétences, toutes ces petites réussites que j'ai accumulées, savoir se battre, savoir courir un marathon, avoir un diplôme, avoir cette chaîne YouTube, tout ça, ça va faire qu'un jour, quand je devrais me présenter pour un projet entrepreneurial ou n'importe où, quelqu'un pourrait se dire cette personne a ça, ça, ça et ça comme trophée, comme dans un jeu vidéo où au final, t'as complété toutes les side quests, t'as complété toute la main quest, et quand t'arrives à la fin du jeu, t'as réussi parce que t'as dû passer par chaque quête pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Dans la vie, c'est à peu près la même chose. Tu vas faire toutes tes quêtes pour arriver à un certain niveau. Et donc, dans cette vidéo et dans l'autre,
à la fin, je suis en train de raconter mes réussites pour te prouver que ce mindset fonctionne effectivement. J'essaie pas d'être arrogant, c'est juste pour te donner des preuves que ce que je dis, c'est pas juste des trucs que j'ai vus puis que je répète, et puis qu'en fait, j'ai jamais vraiment appliqué le mindset, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Donc, désolé si à un moment je parais un peu arrogant, parce que ça, c'est le dernier point que je dois aborder avec toi, c'est que l'arrogance, une fois que tu as eu ce mindset de vouloir avoir des réussites partout, l'arrogance, c'est quelque chose qui peut s'immiscer dans ce mindset-là, et c'est le pire défaut que tu puisses avoir. Un être humain arrogant, c'est la chose qui est la plus dérangeante au monde. Une personne qui vient et qui dit ouais, j'ai couru un marathon ce week-end, trop relou, trop relou. Et puis, tu parles un peu avec lui, puis il dit ouais, mais tu vois, moi je cours des marathons, trop relou, trop relou. Et puis le gars revient toujours avec son histoire de marathon, il revient toujours avec son histoire de ouais, je fais des sports combat, si moi agresse dans la rue, les mecs, même s'ils sont 6, ils vont rien faire, tu vois, je suis un mec trop chaud. Ouais, gars, moi j'ai une chaîne YouTube, je suis en train de réussir avec ça, tu vois. Je suis un meilleur entrepreneur, tu vois. Ouais, moi je réussis tous mes examens, gars. Et si tu te présentes mal le fait que tu réussisses tes choses et que tu deviens arrogant, c'est-à-dire que la limite est très fine entre juste le fait de dire j'ai réussi ça et juste en parler normalement, et l'arrogance, ça dépend à qui tu parles évidemment. Si les gens te prennent pour un mec qui est hyper prétentieux juste parce que t'as dit à un moment que t'avais couru un marathon, c'est que ces gens-là sont à peu près chiants. Mais si t'es avec tes potes, fais attention à pas juste devenir un gars hyper arrogant, obsédé par la réussite au point où il fait que parler de la réussite. C'est-à-dire que la réussite, tu dois l'accumuler, tu vas accumuler des petites réussites, tu dois l'acquérir cette réussite, mais c'est pas pour autant que tu dois en parler absolument avec n'importe qui tout le temps. Justement, j'ai fait une vidéo qui dit sois un fantôme. Pour moi, c'est assez paradoxal parce qu'avec cette chaîne YouTube, c'est compliqué d'être un fantôme vu que justement, je suis en train de raconter absolument toute ma vie sur internet, donc c'est plus compliqué pour moi d'être un fantôme. Parfois, je suis un peu paradoxal, mais donc l'idée de soirée un fantôme, c'est que tu dois pas tout dire aux gens avant de l'avoir fait, voire t'en dis le moins possible. Comme ça, si un jour tu te blesses et que ton marathon que tu veux faire, par exemple, si mon marathon je vais le faire en mai 2025, ce qui était prévu au plus tard mai 2025, puis je me blesse, bah finalement je vais le faire en mai 2026 pendant un an. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me demandent ah t'as couru ton marathon, je dois dire non, je me suis blessé. Et les gens se disent ah, je me disais que ce mec était chaud, il pourrait courir un marathon, finalement il a pas couru son marathon. Et donc les gens avaient une certaine estime de moi parce que je dis que j'allais courir un marathon, ils disaient ouais, ce gars est sportif, finalement tu cours pas le marathon, ton estime diminue, c'est pas positif. Donc sois un fantôme, sois obsédé par la réussite, et retiens qu'une personne qui a une médaille olympique détestait nager, pourtant elle a une médaille olympique en natation. J'espère que tous ces conseils vont vraiment avoir un impact dans ta vie. Si tu les appliques à 100%, il n'y a aucune raison que demain tu te réveilles et que ça marche pas. Si vraiment demain tu es obsédé par le fait de réussir tes examens, tu es obsédé par le fait d'aller à la salle pour choper ton physique, tu es obsédé par le fait d'apprendre des choses pour créer ton site, créer un produit et faire ton business en tant qu'entrepreneur, tu es obsédé par le fait d'accumuler de la connaissance, tu es obsédé par le fait de juste développer toute ta vie, évidemment que ta vie va devenir développée. Là maintenant, ma vie, elle est passée d'un mec qui jouait juste à Fortnite dans sa chambre, qui avait un peu d'ambition, mais qui savait pas trop quoi faire de sa vie, à un gars qui est constamment en train de faire des choses, que ce soit d'étudier ses cours, que ce soit de voir ses amis pour passer du temps privilégié avec les personnes qu'il aime, que ce soit de faire du sport, pour courir des marathons, que ça faire cette chaîne YouTube. Dès que je fais quelque chose dans ma vie, c'est pour que ma vie plus tard soit meilleure. Et au final, le fait d'avoir au début eu du mal à quitter les jeux vidéo, avoir eu du mal à quitter toute cette addiction qui était les contenus courts et le fait de tu sais pas trop quoi faire, hop tu prends ton téléphone, tu vas sur Clash Royale, tout ça c'était une vie que j'avais. Là maintenant, le fait d'avoir remplacé progressivement toute cette addiction là, ça fait que dès que je dois faire quelque chose, je me pose pas la question de ah mais j'aimerais bien jouer à Fortnite. Fortnite est plus sur mon PC depuis des mois et des mois et des mois, je me souviens même plus quand j'ai eu Fortnite sur mon PC, donc j'ai même pas envie d'allumer Fortnite pour aller y jouer, ça c'est juste plus ma personnalité, j'ai éradiqué ça. Sur ce, je t'ai tout dit. Applique les deux vidéos, enfin les conseils que je donne dans ces deux vidéos là, il y a plein de conseils qui vont vraiment pouvoir t'aider dans ta vie. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas et que t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer dans ta vie et en échange je te mets à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble complètement équitable, ça te coûte rien, c'est tout à fait juste. Sur ce, applique les conseils et des résultats, et à bientôt.